extraordinaire. Donc on va accueillir maintenant pour la deuxième table ronde nos 4 intervenants suivants. Alors je vais déjà appeler... Pourquoi tout le monde rigole? Ah c'est... Non, non. Je pense que ça met en forme hein, quand même. Hein. Donc Camille Kovidlena, qui est enseignante, je vais lui demander de me rejoindre et qui surmonte, grâce à l'activité physique depuis quelques années, une maladie assez importante. J'accueille cette jeune maman un petit peu impressionnée, mais qu'on remercie de nous d'avoir accepté de témoigner. Christian Plumaille, que j'ai croisé tout à l'heure, vous le connaissez certainement, vous êtes peut-être un peu surpris de le voir ici, parce que c'est avant tout un chef étoilé niçois, hein, bonjour, et qui intervient aussi sur France Bleu Azur. Alors, les deux suivants sont des sportifs de haut niveau qui sont en train de discuter, qui pensent à autre chose, qui ne m'écoutent pas du tout. Ah, d'accord, ok. Alors, Nathalie Simon, bien évidemment, elle vient en courant. Regardez la forme olympique, donc ancienne championne de planche à voile, animatrice aujourd'hui, hein, vous auriez pu être à ma place, et on vous connaît depuis 10 ans sur France Bleu. Qui a dit oui, je préférerais? D'accord. Ok Nathalie, je vous passe tout de suite le micro. Donc vous êtes une sportive, passionnée d'aventure, vélo, course à pied, vous continuez à faire plein de sports. Je suis la souris dans ce... La souris, c'est ça, oui, on vous a vu. Et Jean Galfionne, que je ne présente pas non plus, bien évidemment, champion olympique à Atlanta. Il a franchi la célèbre barre des 6 mètres. Aujourd'hui, c'est... Oui, avec plaisir. Champion de voile aujourd'hui, il a fait l'America's Cup en 2007, la Route du Rhum, et dans un an, il refait la Route du Rhum. Et vous êtes beaucoup sollicité, ce sujet vous passionne également. On va commencer par Camille. Bon, allez, vous allez l'encourager parce que vraiment, ça l'intimide un petit peu. Voilà. Et Camille, donc vous avez toujours été sportive, et puis il y a quelques années, une sale maladie fait irruption. Et puis, vous allez l'affronter avec, notamment, le sport. Tout à fait. Alors, je vous laisse vous présenter et nous raconter en quelques mots. Ok. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'ai jamais parlé devant un si grand nombre de personnes, donc je vais peut-être bafouiller et revenir à mes fiches de temps à autre. C'est pas grave, nous aussi on bafouille. Ok. J'ai d'abord eu un mélanome cutané dans la région cervicale en mai 2013. J'ai été opérée de ce mélanome et les médecins ont fait la recherche d'un ganglion sentinelle qui s'est révélé négatif. Par la suite, j'ai juste eu une surveillance cutanée à faire tous les 6 mois. Le 28 novembre 2015, j'ai eu une aphasie totale et brutale, donc c'est une perte de langage en fait, qui a permis de révéler une tumeur maligne dans le lobe frontal gauche du cerveau. Et cette masse était de nouveau un mélanome. J'ai été opérée en urgence du 28 novembre... Je me reprends. C'est pas grave, on a tout le temps. Dans la nuit du 28 novembre au 29 novembre 2015, et j'ai été placée dans un coma artificiel. Je me suis réveillée de ce coma artificiel 48 heures plus tard, avec une aphasie, donc je répète, c'est une perte de langage, une hémiplégie du côté droit, un champ de vision réduit du côté droit, et je suis devenue épileptique. Actuellement, je suis encore sous traitement, je suis sous chimiothérapie, et j'ai un traitement pour l'épilepsie. L'activité physique et sportive m'a tout simplement permise de me sentir à nouveau vivante. Je le dis tout simplement. Elle m'a permis également de me remobiliser, en ce sens que, pour ma part, je me suis sentie un peu isolée après cet accident. Et en revenant sur Nice, je me suis inscrite tout d'abord à la gym douce, par intermédiaire de la Ligue contre le cancer, et puis avant de m'inscrire au CrossFit, ce qui m'a permis de renouer du lien social. Ensuite, cela m'a donné l'envie de me battre encore plus. Pour moi, quand je pratique une activité physique et sportive, j'ai l'impression de chasser, de repousser, d'expulser, enfin tous les synonymes qu'on peut apporter, la maladie de mon corps à chaque fois que je sens mon cœur battre un peu plus, que je transpire ou que mes muscles tirent.
La pratique d'une activité physique, c'est aussi un moment où je me concentre uniquement sur les consignes qui me sont données. Et en cela, il s'opère un réel lâcher-prise. Et je pense que pour nous, en tout cas ceux qui sont malades dans l'Assemblée, c'est essentiel. J'ai pris également un petit peu de poids avec les différents traitements et avec la sédentarisation qu'entraîne l'inactivité, les différents arrêts de travail. Et le sport m'a permis de me retonifier et de me sentir plus forte. De plus, la mauvaise fatigue s'est transformée, liée aux différents traitements toujours, s'est transformée en bonne fatigue. Je suis moins stressée au moment de l'endormissement, je suis plus zen, voilà. Enfin, je pense que quand on est mal psychologiquement, on a mal physiquement. Alors heureusement, la plupart du temps, c'est bénin. On s'en sort avec une simple entorse ou une angine, ou peu importe. Mais pour certains d'entre nous, c'est malheureusement un peu plus grave. Pour moi, l'élément essentiel qui permet de relier le corps à l'esprit, c'est le sport. Et cela permet d'être véritablement acteur de sa guérison. Et lorsqu'on se sent acteur, cela joue sur le moral. Et le moral est indispensable à la guérison. Et je tiens à remercier, je ne sais pas s'il y a une personne qui est présente dans la salle, chaleureusement toutes les personnes de la Ligue contre le cancer. Oui, il y en a. Oui. Qui sont présents au quotidien pour nous aider. Merci. Merci infiniment. Merci, merci beaucoup. Juste bon, avant la transition, si on peut vous passer un micro, est-ce qu'on a essayé de vous en empêcher de faire du sport vu la gravité de la maladie? Est-ce que les médecins ont essayé de vous décourager de continuer ces activités intenses? Non, ils ne m'ont pas déconseillé. Dans un premier temps, je me suis inscrite à la Gym 12, donc ils m'ont encouragée plutôt. Dans un deuxième temps, quand je me suis inscrite au CrossFit, je ne leur ai pas tout à fait dit, mais dans un second temps... Dans un second temps, je leur ai dit, et ils m'ont dit que si c'était avec un coach adapté et qu'il n'y avait pas de souci. Et pour l'instant, les constantes, tout va bien, vous êtes suivis? Pour le moment, tout va bien. Bah, magnifique. Christian, restez avec nous, hein, parce qu'on va discuter un petit peu. Christian, on ne vous attendait pas du tout ici, hein, mais plutôt... Et pourtant... Et vous aussi, vous avez accepté de nous raconter pourquoi vous êtes ici et pas derrière... Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, on ne va pas vous donner une recette, on ne va pas parler de nutrition, on va parler de sport, on va parler de maladies. Alors, c'est que je sais pas pour les gens qui me connaissent, j'ai eu une maladie qui m'est tombée dessus, une spondylarthrite ankylosante. Alors on m'a dit, quand on m'a annoncé la nouvelle, le coupable est... Oui, il vient de partir. Il vient de partir. Le professeur Roux qui m'a soigné, m'a annoncé ça. On m'a dit, tu vas pas en mourir, mais tu vas en baver. Tu vas peut-être finir dans un fauteuil roulant. Ça, c'était moins réjouissant parce que j'ai toujours fait, bon, malgré la cuisine, j'ai été toujours un fanatique de sport. Alors, c'est le seul sport que j'ai pu pratiquer dans mon métier qui me prenait beaucoup, qui me prend beaucoup de temps, c'est à 15 heures par jour, c'était la course à pied. C'est la course à pied, on a toujours des baskets, un short, un t-shirt, et dans la voiture, n'importe où, on peut courir à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit de la planète, parce que je voyage beaucoup aussi, et puis même si c'est un peu pollué, on peut courir. Et là, ce qui m'est arrivé, c'est qu'au bout d'un an et demi, la maladie s'est déclenchée sur le sacro-iliaque, après sur les épaules, partout. Plus les jours avançaient, moins avant qu'on me mette un nom sur cette fichue maladie, je ne pouvais plus rien faire. Je suis arrivé à un moment où j'allais quand même travailler, mais je ne suis plus capable de me lever une caisse de fleurs de courgettes. C'était très très dur. Et voilà, on me décèle ça. Je commence un traitement très lourd, hein, de la biothérapie aussi, qui n'est pas de la chimio, mais bon, qui était très handicapant. Et puis, j'ai redémarré. Alors, c'est vrai que dans ma maladie, je me suis aperçu d'une chose, c'est que le soir, j'étais très fatigué. J'avais une VS qui était très forte, très élevée, et j'avais qu'une envie, le soir après ma journée, parce que j'ai malgré tout toujours travaillé, je suis assez têtu, j'étais très fatigué, mais je me réveillais vers 3 heures du matin,
hyper mal, des douleurs de partout, encore plus courbaturées, plus tordues, plus cassées avant de m'endormir, et toujours cette fichue fatigue. Et puis pour se dérouiller, c'était très long, très long, et je me mettais sous une douche chaude, et je redémarrais ma journée. J'ai appris à discuter avec les balayeurs de la ville parce que je dormais plus. Donc, avant d'aller au marché, j'ai quand même assumé toujours mon boulot parce qu'il fallait. J'avais un restaurant étoilé qu'il fallait bien continuer. Et je démarrais difficilement ma journée. Et voici, ça a duré très longtemps. Le jour où on m'a fait ce traitement, je ne veux pas dire une semaine après, je me suis senti bien. Et là, comme madame, j'ai commencé à dire, j'ai dit, est-ce que je pourrais faire du sport? Parce que moi, j'avais toujours la larme à l'œil de dire, tiens, j'étais marathonien déjà, j'ai déjà fait des sports, pas mal de course à pied, un peu de compétition, parce que dans la vie aussi, on insiste, ils ont insisté aussi, il faut se donner des objectifs. Même si on fait que 100 mètres dans la journée, il faut se dire aujourd'hui je vais faire 100 mètres et on tient ses objectifs, et ça c'est très important pour se bouger. Sinon on dit demain j'ai pas le temps, je le ferai demain, on reporte toujours le lendemain que le moment pour bouger. Et je vous assure, j'ai une vie très occupée et je trouve toujours une heure. Il y a mon coach sportif là, du Yacht Club, parce que je travaille au Yacht Club maintenant, qui est là, qui va me tester. Quand j'ai pas le temps, j'habite Nice, je vais à Nice en courant, ou je reprends le vélo, mais je m'oblige à faire quelque chose. Et ça, et en fait, maintenant, avec un peu de recul sur ma maladie, je m'aperçois que plus je bouge, et mieux je me sens. Je touche du bois, allez, je suis un peu superstitieux, mais ça fait exactement 3 ans que je ne fais plus de traitement, je ne prends plus un anti-inflammatoire, je ne prends plus rien, et je vais très bien. Je vous assure, j'ai 57 ans aujourd'hui, je fais des choses. Avant ma maladie, je faisais que des marathons. Après la maladie, je me suis mis à l'Ironman, parce que je disais, courir c'était une chose, j'ai fait 2 Ironman. Après, il y en a un qui est là-bas, Stéphane, il s'est mis lui à la vélo, mais je l'ai déjà croisé, il roule beaucoup mieux que moi. Mais je l'ai croisé sur un Ironman, un triathlon à Cannes, je me rappelle le Trista, où je n'étais pas arrivé loin de lui, là j'ai dit, j'ai presque au niveau d'un champion du monde, et pour moi c'est super valorisant. Alors qu'on m'avait dit, tu seras dans un fauteuil roulant. Donc moi c'est le message des sports que je veux vous donner à tous et à toutes, c'est bougez, n'ayez pas peur de bouger, profitez de vos moments, ne trouvez pas une mauvaise excuse pour vous dire on reporte à demain. Montez, moi, vous savez, au Yacht Club, il y a des monte-charges partout, et j'ai fait une guerre à mes cuisiniers. Dès que je les vois prendre un monte-charge, je crie systématiquement. Donc là, maintenant, ils se cachent. Mais le moindre exercice, c'est important. Et puis, se donner des motivations, se donner des objectifs, ça, c'est important aussi. C'est pour ça que, pour ceux qui peuvent, inscrivez-vous à des marches et des courses, même de 5 km, de 2 km, mais faites-le, c'est très important, et je vous assure qu'on se sent bien et on est heureux. On est heureux. Et moi, je vous dis bravo pour ce. Je dis le sport, c'est le sport, l'exercice, c'est la plus grosse des drogues, la plus belle des drogues, mais celle-ci, faut en user et puis pas avoir peur. Moi, voyez, je sais que enlevez-moi tout, mais pas le sport. Merci en tout cas, et puis si vous voulez la recette du soufflé au citron, c'est France Bleu Azur, mais le matin, pas maintenant. Merci infiniment Christian pour ce témoignage, vous nous rejoignez. Odile, est-ce que je peux lire le témoignage de la personne absente? Donc effectivement, parce qu'on va en discuter un petit peu et je vais demander le ressenti de nos 2 sportifs sur tout ça, mais vous avez eu avec aussi bien Camille que Christian 2 personnes qui étaient quand même sportives à la base. Donc vous, Christian, ça a peut-être même retardé l'apparition de vos symptômes parce qu'on sait que le sport traite la douleur, donc il est probable que vous ayez moins ressenti. Par contre, il y a des gens qui n'étaient pas sportifs, et eux se posent toutes ces questions. Et nous devions avoir parmi nous un monsieur qui n'était pas du tout sportif, un monsieur de 80 ans, atteint de diabète de type 2, et malheureusement il a des petits problèmes de santé, et donc il a écrit quelques mots pour vous. Alors, je vais les lire. Il s'agit de monsieur Léa, un monsieur de 82 ans, donc vous voyez, atteint d'un diabète de type 2. Grâce aux activités physiques proposées par l'Association française de diabétiques, je peux pratiquer chaque semaine de la marche, de l'aquagym, des exercices d'équilibre et de renforcement musculaire. Ces activités sont encadrées par un enseignant en activité physique adaptée. Elles me permettent de contrôler mon diabète, éviter plus de médicaments, je pense qu'on le commentera, et surtout
et ça c'est extrêmement important, j'apprécie la convivialité du groupe qui crée du lien social. Les jeunes sont dans le tourbillon de la vie et n'ont pas besoin de nous. Donc si nous, on ne va pas voir les gens, on se retrouve isolés, c'est normal. Pratiquer un sport permet de se retrouver et d'être en contact aussi avec des coachs qui sont dynamiques et compétents. C'est un message pour eux. Voilà, donc c'est la troisième personne qui aurait dû être parmi nous et qui n'était pas, qui malheureusement a dû s'excuser. Alors je vais demander à... je commence par vous, Jean, parce que vous avez le micro. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces témoignages, justement, vous, ces challenges que se lancent ces gens, vous, habitués du sport de compétition? Bonjour à tous. Déjà, oui, alors évidemment, si je suis là, c'est que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Moi, je veux raconter deux, trois trucs. C'est que déjà, donc, j'ai eu ma carrière de sportif, de sauteur à la perche pendant une vingtaine d'années, qui a été fantastique, où j'étais dans du très haut niveau, et c'était très bien. J'ai arrêté ma carrière, je suis parti naviguer sur les équipes professionnelles de voile, sur la Coupe de l'Amérique, et en même temps, on m'a demandé de prendre en main toute la préparation physique de l'équipage. Donc, il y avait 25 marins tous les jours à entraîner. C'était des gens extrêmement sportifs qui avaient cet ADN dans le sang, de faire du sport à fond, et qui avaient simplement pas une culture de la préparation physique. Ils étaient très excellents dans leur domaine, tous à s'entraîner tous les jours, comme ils faisaient du vélo, ils couraient, ils faisaient un peu ce qu'ils pouvaient, et ils n'avaient pas cette culture de la préparation physique organisée, orchestrée, avec un planning, avec une planification sur 6 mois, 1 an, et des plans d'entraînement précis. Donc moi, je suis arrivé avec cette culture de l'athlétisme, parce que 80% d'un entraînement pour un athlète, c'est de la préparation physique, et on est on intègre ça complètement dans cette programmation d'entraînement. Alors je leur ai appris ça, et je me suis simplement rendu compte qu'en fait, il manquait cette culture. Alors je leur faisais des plans d'entraînement individuels qui étaient associés avec une évaluation mensuelle, et puis des tests, et on arrivait à définir individuellement, en fin de compte, leur plan d'entraînement comme moi j'avais connu quand j'étais athlète. Ça a très très bien marché. Au bout de 2 ans, on avait gagné 30% de puissance sur le bateau, donc on doit affaler des speeds 600 mètres carrés, etc. Donc la moindre seconde extrêmement importante. Et surtout, il n'y avait plus de blessures au dos, il n'y avait plus personne qui avait mal au dos. Et ce qui était génial, c'est qu'ils venaient tous à l'entraînement à l'heure, avec le sourire, et surtout parce qu'ils se sentaient mieux dans leur peau, ils n'avaient plus de problème de dos, c'était généralement mieux structuré. Mais pour vous dire l'anecdote autour de ça, c'est que j'ai été convoqué à un moment donné, moi, dans les bureaux en haut, à la direction, parce que je m'étais mis à leur faire des squats. Vous connaissez les squats, on met une barre sur le dos, hop, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure, et on pousse. C'est un mouvement les plus basiques et les plus naturels de l'être humain. Mais dans la culture de la préparation physique, la direction, ils disaient, mais ça, si on fait ça, ils vont se blesser tous le dos. Surtout que déjà, on a mal au dos sur les bateaux. Donc, ils m'ont fait signer une décharge, comme quoi, s'il y avait un blessé, c'était de ma faute. Pour dire à quel point on était... Et c'était du très haut niveau, on parlait des équipes professionnelles de voile. Pour dire à quel point il manquait quand même énormément de culture dans ce domaine. Quand j'ai arrêté cette expérience de coaching, je suis parti pendant quelques temps dans le monde de l'entreprise, au 32e étage de la tour, à la défense de la tour Areva. Ils avaient un service marketing qui faisait du sport, ils m'ont demandé de les aider. Et c'était plutôt confortable, mais c'était très, très sédentaire. Et évidemment, moi qui avais connu 20 ans sur les stades, 10 ans sur les océans, sur les mers, c'était un peu compliqué, mais j'y étais bien, les gens étaient très sympas. Et régulièrement, à peu près tous les jours, à l'heure du déjeuner, il y avait une secrétaire qui venait, qui me disait, voilà, Jean, là j'ai un peu un truc, un bourrelet, comment je peux faire comme exercice, oula, et bon, alors je leur donnais des conseils, je leur disais, voilà, essaie de faire ça, et puis à un moment donné, j'en ai eu un petit peu marre, et en fait, je me dis, bon, je sais ce que je vais faire. Il y avait un GoSport au sous-sol, je suis allé acheter des Swiss Balls, et j'ai enlevé tous les fauteuils au service du marketing, et je les ai fait s'asseoir dessus. Mais alors Nancy, levez-vous, parce que là elle triche, parce qu'elle a un support, mais asseyez-vous dessus comme ça. Il avait décidé de me ridiculiser, il va réussir. Parce que depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous remarquez, mais pour se tenir sur ce genre de ballon, pardon. Et encore il n'y a pas le support, on est obligé, mettez-vous de profil, on est obligé d'avoir le dos plat. Voilà, de se tenir, de déjà avoir un effort musculaire, de maintien, un gainage. Et donc ça fait travailler. Et c'était super intéressant. Et du coup, tout le monde s'est mis à travailler, à faire du gainage. Et résultat, au bout de quelques jours, j'ai une des secrétaires qui est venue me voir en disant, oh là, Jean, j'ai un problème, j'ai hyper mal, je me suis déplacé quelque chose. Alors j'ai dit, merde, j'ai peut-être été un peu trop fort. Et j'ai blessé une secrétaire et elle m'a montré. Et en fait, non.
Elle avait une courbature. Elle n'avait jamais eu de courbature de sa vie. C'est quelqu'un de complètement sédentaire depuis des années. Et donc, je me suis rendu compte d'un seul truc, c'est que ce soit quand je faisais du sport de haut niveau à m'entraîner à fond, quand j'étais coach ou quand j'étais dans ce service marketing, on avait tous le même problème. C'est un problème d'accompagnement et également de suivi individualisé. Qu'on soit du haut niveau, qu'on soit à la retraite, on a le seul souci, c'est être pris en main et pour savoir comment faire. Et d'une part, pour savoir comment faire, et en plus pour de l'émulation et le courage et l'envie d'y aller. Et l'autre point qui est essentiel, on l'a évoqué, on l'a dit, c'est de se fixer un objectif, sinon on n'y arrive à rien du tout. Donc à partir de là, quand on me parle de sport santé, je me dis on est tous dans le même bateau. Et même aujourd'hui, quand je fais de la voile et que les régates sont lointaines, si je ne me mets pas dans cet état d'esprit de mettre un objectif plus proche, et puis en tout cas avec une planification d'entraînement, ça ne marche pas, et individualisé. Et alors j'entends aussi tout à l'heure un terme, on dit il faut faire du sport adapté. C'est adapté à chacun de soi à partir d'un bilan de santé, surtout un bilan de conditions physiques, à savoir d'où on part. Et quand on fait du sport du haut niveau, en début de saison, on se fait des tests pour reconnaître son VO2 max, pour connaître ses pourcentages de puissance musculaire, etc., etc. Les coachs connaissent ça, et c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Donc moi, mon témoignage, il est qu'on est tous dans le même bateau, on a tous le même problème. Donc si je peux dire que ça marche, parce que je l'ai connu, c'est vrai en plus. Bravo, merci beaucoup. Et ça... Ils vous ont quand même un peu bluffé, Camille. Et juste un mot sur les deux. Oh bah non, mais évidemment, le parcours de Camille est exceptionnel. Évidemment, c'est l'exemple même du courage et que le sport n'est plus. Enfin là, on parle souvent de choses théoriques, mais là, il n'y a rien de plus pragmatique. Le témoignage de Camille, bien sûr. Nathalie, alors, j'aimerais aussi avoir et votre ressenti. Mon ressenti par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, évidemment, hein, je vous ai dit rigolant, je suis la souris dans le bocal qui tourne, ça c'est vrai, mes amis m'appellent Forest, et c'est vrai que le plus simple dans la vie, c'est de mettre des baskets et d'aller courir où qu'on soit. J'adhère, j'adore. Mais je me dis que... oui, on se dit, mais c'est quand même assez incroyable de devoir proposer le sport sur ordonnance. Ça paraît fou, parce que pour nous, sportifs, c'est évident. Mais on part de loin quand même. Pratiquer du sport il n'y a pas si longtemps, c'était quand même assez saugrenu. Surtout pour les femmes, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de femmes dans l'Assemblée. Il faut savoir que la première femme autorisée à courir un marathon, c'était en 1984. Non. Mais si. Ça veut dire qu'avant, on n'avait pas le droit, mesdames. Alors, pratique. Alors, les médecins qui sont dans la salle le peuvent en témoigner. Les médecins disaient que pour les femmes, le sport de haut niveau, ça pouvait provoquer des descentes d'organes, empêcher d'avoir des enfants. Enfin bref, il fallait surtout pas qu'on se virilise en quelque sorte. Et l'image de la sportive de haut niveau, quand moi j'ai commencé, c'était la fameuse nageuse est-allemande, un peu virile, moustachue, comme toi, tiens, en ce moment, Stéphane, avec du bouc, etc. Et je me dis qu'on est quand même... On est arrivé à quelque chose d'assez fantastique, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses à être sportives. Dans certaines courses à pied, elles sont même maintenant plus nombreuses que les hommes, et donc on parcourt du chemin. Et pourquoi j'insiste sur la féminisation? Parce que d'abord, tout a été dit sur le reste, et j'adhère complètement, mais aussi parce que pour moi, le sport, c'est un formidable moyen de prendre confiance en soi. Et quand je parle de sport, je ne parle pas d'Ironman, de marathon, non, de sport, d'activité physique. C'est comme tu le disais, de savoir d'où on part, petit bilan de santé, état des lieux, hein, révision des 5000 comme au garage. Et après, de se dire, ben voilà, tiens, je vais aller marcher. Marche nordique, c'est génial, 5 km. Et si j'y arrive, ben, j'ai réussi à me dépasser. Et je prends confiance en moi. Et nous, les femmes, souvent, et je l'entends, hein, des femmes qui viennent, comme pour toi, Jean, me dire j'ai mal là, j'ai facile, qu'est-ce que je peux faire? Je donne des conseils, elles me disent ah oui, le 5, ah oui, le 10. Non, j'y arriverai jamais. Ah non, ben, j'y arriverai pas. Je n'entends pas des hommes tellement ça. Et pourquoi elles disent ça? Parce qu'elles se disent je vais devoir mettre des moyens en temps pour y arriver. Et elle culpabilise en se disant bah, c'est moyen, c'est des moyens que je ne prendrai pas pour ma famille, pour mes enfants. Non, mais elle culpabilise parce que culturellement, nous les femmes, oui tu rigoles, oui. on est éduqués comme ça, on prend soin de notre famille avant. Et moi je dis mais non mesdames, ce temps que vous allez prendre pour vous, ce sport que vous allez pratiquer, cette confiance que vous allez gagner sera bonne, évidemment, pour votre mental. Et je ne parle pas des fameuses endorphines qu'on sécrète les sportifs.
mais les sportifs, je parle pour vous aussi, hein, à partir de 15-20 minutes, quand vous avez une activité régulière de pratique sportive, d'activité physique, vous allez libérer ces endorphines. Moi, je les appelle mes hormones du bonheur. C'est-à-dire que je pars marcher, je pars courir, nager, pédaler, enfin ce que vous voulez, du moment que c'est endurant. Et au bout de 20 minutes, je me sens bien. J'ai envie de sourire à tout le monde. J'ai des problèmes qui me paraissaient complètement insolubles. Et ces problèmes, d'un seul coup, ben, je vais les résoudre en marchant, en courant, en nageant, en pédalant. Ou alors j'appelle ça mes brain running. Je pars courir, et ben, tu dois le connaître ça. Hein. Je pars courir et je résous comme ça des problèmes. Je me dis, tout ce qui paraissait la nuit complètement obscur, d'un seul coup, ça marche. Ça marche aussi quand on est en traitement médical. Hein, et ces endorphines, elles nous permettent de lutter aussi contre la douleur, de repousser peut-être le moment de prendre un médicament. Camille, c'est exactement ça. Et bien ça, on peut tous le vivre, qu'on ait 10, 20, 40, 60 ou même, alors je vais vous citer juste un exemple pour conclure, je voudrais vous parler de Gabrielle, 84 ans, que j'ai croisée au marathon de Marseille. Gabrielle, elle a bouclé son premier marathon en 4h59 à 84 ans. Je l'ai croisée à l'arrivée. Je me disais, elle va être... Pas du tout. Elle était en train de se boire une petite mousse, une petite bière. Et elle me parlait, comme un coureur lambda, de sa contracture au mollet, du vent qu'il y avait sur la corniche, parce que j'habite à Marseille, de tout, voilà. Et puis, elle était, mais je la regardais, je dis, mais Gabrielle, vous êtes juste mon héroïne, vous êtes la preuve. Elle a commencé à courir à 52 ans, donc on peut y aller. Hein. Vous êtes juste la preuve que le sport, c'est bon pour la santé, bon pour le moral. Donc moi, juste pour conclure, je dis, et vive le sport. Mais je crois que là, on a des ambassadeurs très convaincants. On a le temps pour quelques questions avec vous, avec la salle. Donc les micros sont à nouveau disponibles et on va les retrouver, les identifier. Moi, je voudrais quand même peut-être... Pendant qu'il arrive à vous, professeur Rivière, pardon, je voudrais quand même que vous nous parliez un peu plus, puisqu'on a eu quand même 2 cas, 2 témoignages avec des pathologies, une spondylarthrite ankylosante pour Christian, si j'ai bien suivi, un cancer pour Camille. C'est des maladies importantes. Comment le sport agit? Quels effets a-t-il dans ces maladies importantes? Il agit comme quoi? Contre les douleurs, contre la maladie elle-même? Alors, il agit bon, d'une part, contre la maladie elle-même. Alors, on ne va pas faire dans le grand scientifique, dans les maladies comme celle de Camille. On sait que ça va avoir des effets en particulier sur le tissu adipeux, diminution d'estrogène, que ça va avoir des effets anti-inflammatoires, que ça va favoriser des cellules qui s'appellent les natural killers, les tueurs naturels que nous avons dans l'organisme et qui sont là pour nous défendre contre ces maladies, contre les tumeurs, et que donc on sait que l'activité physique, et c'est ce que je disais tout à l'heure, a des effets par elle-même. Pour la spondylarthrite ankylosante, c'est également des effets anti-inflammatoires, et puis c'est aussi la récupération progressive de l'amplitude articulaire, parce que moins on bouge quand on a une spondylarthrite ankylosante, eh bien, plus la spondylarthrite ankylosante va aggraver les choses, et donc vous allez être obligé de prendre de plus en plus d'anti-inflammatoires qui vont finir par bousiller votre estomac, ce qui fait que vous allez, à ce moment-là, vous dire, bon, ben, je me soigne moins, je bouge moins, je vais prendre mon travail. Donc, déjà, le seul fait de bouger, en bougeant vos articulations, vous redonne la mobilité. Et ce que tous les deux vous avez souligné, ce qu'ont souligné également les 2 sportifs, c'est la force du mental. Dans la guérison de la plupart des maladies, alors je suis médecin, je pourrais vous dire qu'il n'y a que les médicaments qui comptent. Non, moi je suis un médecin qui actuellement essaye de soigner avec le minimum de médicaments possible. Bravo. On peut remplacer des médicaments par du sport, vraiment. Non, mais vraiment, en utilisant l'activité physique, en utilisant l'alimentation équilibrée aussi, hein, nous sommes entièrement d'accord, c'est-à-dire en utilisant les règles de, ce qu'on en parlait tout à l'heure, de bonne santé, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil régulier. Si on arrive à faire ça, eh bien on est en bonne santé et on s'en sort de toutes les maladies. Merci beaucoup. Le micro, excusez-moi, je ne vois pas. Non, c'est bon? Alors,
Merci infiniment, restez avec nous. Odile, je crois que toute la salle est vraiment, vraiment convaincue qu'il faut y aller. Voilà, donc du coup, on va un peu écourter sur la suite. Et donc, mais allez accompagner. Ah, ça arrive. On va juste appeler justement Joël Lapcorbière de la ville de Nice qui va nous présenter un dispositif qui a pris aujourd'hui corps. Et moi, je vous donnerai rendez-vous aussi tout à l'heure pour ceux qui le souhaitent pour voir la cartographie des offres qui sont offertes à la population niçoise et aux alentours sur la cartographie qui va être bientôt mise en ligne. Donc je laisse la place à Joël Lapcorbière. Donc, bonjour à tous. Merci aux organisateurs Azur Sport Santé d'avoir fait cette première journée Agita à la ville de Nice. On est absolument ravis d'avoir ce partenariat avec vous et que vous mettiez aussi en valeur notre implication et nos actions en faveur du sport santé. Donc moi, je travaille à la direction de la santé et de l'autonomie de la ville de Nice, mais j'ai mes collègues de la direction des sports qui sont juste à côté sur notre stand, avec qui on partage vraiment cette même ambition de mettre en place du sport santé sur le territoire. Non, après. Oui, à la fin. Merci. Non. Pardon pour ce petit moment de flottement, puisqu'il y a une vidéo, mais on ne vous la met pas tout de suite, on vous la met après en finale, on s'est dit que ça serait plus sympa. Donc simplement, donc, cette ambition sport-santé, elle vient en parallèle et on espérait en amont de la sortie de la loi du sport sur ordonnance, puisque ce qu'on souhaite, je pense que c'est plus la peine de vous convaincre de vous mettre à faire de l'activité physique, mais c'est peut-être aussi de savoir où en pratiquer et avec qui. Donc, selon votre niveau, si vous en avez déjà fait ou pas, selon éventuellement des pathologies que vous pouvez avoir ou des restrictions que vous aurez donné votre médecin, il est bon de savoir vers qui vous orienter. Et donc, au niveau de la ville de Nice, on souhaitait non seulement démontrer que l'activité physique était bonne pour la santé grâce à une évaluation, mais aussi que vous pouvez la pratiquer en toute confiance sur votre territoire. Alors, avec la ville, avec la direction des sports, c'est une chose, mais avec d'autres aussi. Donc là, on aime simplement coordonner ce qui va se passer sur notre territoire et mettre en valeur tout ce qui s'y passe. Comme ce salon aujourd'hui peut très bien le faire avec toutes les structures qui vont se trouver sur les stands, notre ambition, c'est vraiment simplement de donner une meilleure visibilité, de coordonner et de vous proposer peut-être un projet pilote qui est une passerelle. Voilà, entre ce que vous ne faisiez pas avant et ce que vous allez pouvoir faire après avec un club sportif. Donc on a un programme, donc comme je vous disais, qui est pilote actuellement, qui s'appelle Nice Sport Santé Senior, tout simplement parce qu'on a voulu commencer avec une tranche de la population âgée de plus de 60 ans. Donc vous voyez là les 5 caractéristiques du programme. La première, c'est que c'est un programme individualisé, donc APA comme activité physique adaptée et nutrition. On en a parlé un peu tout du long au travers vos questions et les interventions de l'intérêt de coupler l'activité physique avec un suivi nutritionnel et des conseils pour avoir une alimentation équilibrée. Donc ce programme, on le dit individualisé parce qu'il est fait avec donc, des professeurs, des enseignants en activité physique adaptée qui ont le niveau de diplôme nécessaire pour encadrer du public, même avec des pathologies, qu'on travaille avec des groupes qui sont restreints, donc maximum 8, et qu'on les met aussi en place aux 4 coins de la ville, ce qui vous permet d'y accéder en proximité, pas loin de chez vous, et de lier des contacts avec des personnes qui sont dans votre quartier, qui peuvent aussi venir profiter de ces activités, ce qui vous permet ensuite de pratiquer en dehors avec eux et de pratiquer peut-être plus tard avec eux et sans nous. On a mis en place une évaluation globale, donc grâce à la plateforme fragilité du CHU de Nice, on a pu évaluer toutes les données de motricité, mais aussi psychosociologiques,
Et avec la diététicienne de la ville de Nice, on évalue aussi votre état de nutrition, éventuellement de dénutrition, pour faire un bilan nutritionnel complet. Et cette évaluation, on la refait à la fin du programme de 14 semaines, ce qui permet de montrer l'évolution entre le premier jour et le dernier jour, de vous montrer à quel point vous avez pu progresser, les bienfaits de reprendre une activité ou d'aller un peu plus loin dans l'activité et de faire quelques efforts sur le point de vue nutritionnel afin que cela vous motive à continuer par la suite. Ensuite, on vous accompagne, c'est le troisième point, vers une offre durable. Alors cette offre durable, vous la trouvez ici, pareil, sur les stands, et on a fait confiance à Azur Sport Santé et à la mise en place de sa cartographie, là dont vient juste de parler Odile Diagana, pour vous cibler sur une carte du territoire de la ville de Nice où sont toutes les structures qui offrent de l'activité physique, que vous pourrez donc choisir en fonction de vos goûts, en fonction de vos possibilités, de votre temps, de vos capacités financières et éventuellement des voisins que vous allez pouvoir motiver à venir avec vous. Et là encore, pour vous motiver, on a distribué aujourd'hui, on avait une petite manifestation avant, c'est pour ça qu'on a tous de très jolis t-shirts. On vous a offert à ceux qui participent déjà, et je les félicite de s'être inscrits avec nous dans ce programme-là. Je les remercie de participer à ce programme pilote pour ensuite pouvoir diffuser cette information. On vous a offert un podomètre. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est de mesurer ce qu'on fait, de se rendre compte que finalement, on marche quand même pas mal dans la journée, qu'on pourrait faire un peu plus et se donner comme ça des objectifs. Vous en avez reçu un autre en arrivant ici dans votre sac de bienvenue. J'espère que vous allez le confier à un voisin ou à une voisine qui ne fait pas encore du sport et vous allez l'embarquer avec vous pour aller marcher un peu, pour aller faire un peu d'activité et continuer comme ça ensemble à faire du sport ou de l'activité, en tout cas tous ensemble. On travaille aussi, c'est un quatrième élément. S'il vous plaît, juste le temps qu'on finisse, merci. Merci. Sur des outils de liaison, donc avec le médecin, j'ai mis le médecin pour faire court, mais tous les médicaux, paramédicaux qui peuvent être autour de vous, que ce soit votre kiné, votre infirmière, peu importe, et d'avoir des outils comme un carnet de suivi, donc qui vous concerne vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous avez mis en place au quotidien, et aussi les diagnostics, les évaluations qu'on avait pu faire au départ et à la fin pour que vous puissiez leur transmettre et leur montrer, voilà, ce que vous faites, ce que vous avez fait et à quel point vous avez pu progresser. Et dernière chose, c'est l'évaluation complète de ce projet. Vous avez vu tout à l'heure l'intervention de Fabienne Dari-Plonville, donc c'est le LAMES, le laboratoire de la Faculté des Sports, qui nous accompagne aussi pour évaluer donc ce projet global qui se déroule donc sur 14 semaines pour savoir si c'est assez, pas assez, pour savoir si le fait de coupler de l'activité physique immédiatement à des temps de convivialité et de la nutrition, ça permet d'apporter un plus ou pas. Est-ce que le fait d'être en proximité dans telle ville, dans tel quartier de la ville, ou de faire tel ou tel exercice a permis ou pas d'améliorer votre bien-être, votre santé de manière très générale dans sa définition générale de l'OMS et le lien social que vous avez, simplement votre confiance en vous et voilà, et le plaisir de sortir de chez vous et de ne pas rester assis sur votre canapé. Donc là, voilà, on est accompagné par le LAMES encore jusqu'au mois de juin et j'espère qu'à la prochaine occasion, on vous fera un beau bilan de Nice Sport Santé Senior. Merci infiniment. Merci Joël. Merci Joël infiniment pour toutes ces précisions. Là, on est dans du concret, plus rien ne nous arrête. Je voudrais saluer tous nos intervenants qui étaient, écoutez, vous nous avez vraiment galvanisés, répondu à toutes les questions. Voilà, c'était limpide, c'était souriant, c'était joyeux. Et maintenant, pardon ? Ah oui, pardon. Avant, c'est pas fini en fait. On revient en arrière, vous vous rasseyez, je retire mes remerciements, on lance un film. Non, il n'a pas entendu. Vous pouvez, voilà, merci. Et puis on lance un film et après on revient. Voilà, et je reviens.
Eh ben bravo. Eh ben super. Ben, ça valait la peine. Et puis j'ai reconnu quelques personnes qui se cachent le visage, mais qui étaient très impressionnantes. Donc je remercie tous nos intervenants, non, qui nous ont vraiment régalés et vraiment. Je crois qu'ils nous ont vraiment convaincus qu'il fallait nous y mettre. Voilà. Même moi, je vais m'inscrire, je pense. Odile, place à l'action. Pardon, Alain, place à l'action et à la suite du programme.